Bonsoir à chacun. Qui veut dire merci à Dieu, que ce soit par les acclamations ou par nos bouches? Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu d'un cœur reconnaissant? Un cœur qui reconnaît que c'est lui qui nous donne le souffle de vie, c'est lui qui nous permet d'être ici, c'est lui qui nous permet d'être dans sa présence. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci. Ô Seigneur, trois fois saint, merci, car il est Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci. Ô Seigneur, oh merci, oh Jésus, son Fils. oh maintenant, le fait dit, je suis fort. Le pauvre dit je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses. Oh maintenant, oh maintenant, le fait dit, je suis fort. le pauvre dit je suis riche, car Dieu a fait, car Dieu a fait. Oh, pour nous. Oh merci. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix et dire, tu as fait de grandes choses, tu as fait de grandes choses pour nous. Être ici, c'est une grande chose. Être rassemblé ce soir est une grande chose, est une chose extraordinaire. Une chose extraordinaire, une chose glorieuse. Ah, nous voulons te dire merci d'un cœur reconnaissant, parce que tu as fait de grandes choses, de grandes choses, de grandes choses, de grandes choses pour nous. Tu as fait de grandes choses, tu as fait des choses extraordinaires, des choses uniques que personne d'autre ne fait, si ce n'est le Père qui est dans les cieux. Car toutes les bonnes choses viennent de toi. Toi en qui il n'y a pas d'ombre de variation, il n'y a aucune ombre de variation. Toi, tu es élevé. Tu as fait pour nous de grandes choses. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix et dire à Dieu, Seigneur, tu as fait pour moi une grande chose. Tu as fait pour moi une grande chose. Tu m'as conduit dans ta maison. Tu m'as mis à cœur de venir à toi. Tu m'as donné le souffle de vie. Seigneur, tu nous as rassemblés. Et Seigneur, tu es au milieu de nous. C'est une grande chose. Une grande chose. Une grande chose. Tu nous as attirés dans ta maison. Seigneur, tu as renouvelé nos forces. Tu as renouvelé tes bontés pour nous. Seigneur, c'est une grande chose. C'est une chose extraordinaire. À nous reconnaissons. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci de tout notre cœur. Nous voulons te dire merci parce que tu es avec nous.
Nous voulons te dire merci parce que tu nous gardes. Nous voulons te dire merci parce que tu nous conduis. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as rassemblés. Tu as rassemblé ton peuple. Tu nous as rassemblés comme un père rassemble ses enfants. Bien-aimé, nous allons lui dire merci parce qu'il nous a dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. C'est une grande chose. Bien-aimé, est-ce qu'on peut élever la voix et dire merci au Seigneur de ce qu'il nous délivre de l'inquiétude? Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Il dit, ne crains rien. Nous voulons élever celui qui fait de grandes choses, qui nous délivre de la peur, qui nous délivre de la servitude. Celui qui nous dit, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète de rien. Il n'a pas dit, tu peux t'inquiéter de certaines choses. Il n'a pas dit, il y a certaines choses, tu sais, sois un peu préoccupé. Mais il a dit, ne vous inquiétez de rien. Il a fait pour nous de grandes choses. Bien-aimé, lève la voix et dis à Dieu, Seigneur, merci. Parce que tu m'as attiré, tu m'as délivré de l'inquiétude. Bien-aimés, nous voulons l'élever parce que dans le psaume 79, le verset 13, il nous dit, et nous, ton peuple, ça c'est notre travail, et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, le troupeau de ton pâturage, c'est-à-dire ceux que tu nourris. Est-ce que quelqu'un croit ici que Dieu nourrit sa vie? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est sa source? Ici, on ne nous appelle pas les enfants de Dieu, on dit ton peuple, le troupeau de ton pâturage, ceux qui dépendent de toi, ceux qui t'appellent berger, ceux qui disent que tu es le pourvoyeur, ceux qui disent nous voulons manger dans ta maison, ceux qui disent nous voulons brouter l'herbe que tu nous donnes. C'est ceux-là qui disent nous te célébrerons éternellement de génération en génération, nous publierons tes louanges. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix et publier ses louanges? Ah Seigneur, nous t'élevons. Qui pourvoit comme toi, qui garde comme toi, qui est semblable à toi, à qui nous pouvons nous dire tu es mon berger, à qui nous dit ne vous inquiétez de rien, qui nous dit vous ne manquerez de rien si je suis votre berger. Si ce n'est toi, si ce n'est toi, si ce n'est toi, Seigneur, tu ne nous as pas envoyés vers un ange, tu ne nous as pas envoyés à un endroit. Tu es toi-même le pourvoyeur, toi-même le pourvoyeur, toi-même le pourvoyeur. Tu nous as dit venez à moi, venez à moi. Tu nous as dit que toi, tu es notre berger, tu es notre berger. Tu ne nous as pas délégué des bergers. Tu as dit l'Éternel est mon berger. Est mon berger. Bien-aimés, est-ce que nous réalisons que c'est l'Éternel lui-même qui est notre berger? L'image qui me vient, c'est quand le peuple avait soif et que Moïse a crié à Dieu en demandant de l'eau. Et Dieu lui a dit, va, parle au rocher. Amen. Il a dit quoi? Parle au rocher. Et Moïse a frappé le rocher. Plus tard, dans Hébreu, on nous expliquera que ce rocher, c'était Christ. Bien-aimé, ce rocher, ce n'est pas
une pierre à laquelle Dieu a donné l'ordre de donner de l'eau. Dieu a dit à Moïse que tu m'as frappé. Donc ça veut dire que l'eau ne sortait pas d'un rocher. L'eau, la provision sortait de Dieu lui-même. C'était lui-même le rocher. Il dit l'Éternel est mon berger. Ah, je ne sais pas si quelqu'un réalise en disant c'est à lui-même, c'est dans la relation avec lui que nos besoins sont pourvus. Est-ce que quelqu'un veut l'élever et lui dire que tu es mon pourvoyeur? Tu es mon pourvoyeur, tu es mon pourvoyeur. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Dieu mon pourvoyeur. Pourvoyeur, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Dieu mon pourvoyeur. Pourvoyeur, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Oh, 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 oh. Je m'attends à toi. Célébrons le pourvoyeur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Dieu mon pourvoyeur. Ah, le psaume 34 nous dit: sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui craint l'Éternel, qui veut craindre l'Éternel? C'est un ordre, on dit celui-là, il faut le craindre. Vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui le reconnaissent. Rien ne manque à ceux qui le redoutent, en reconnaissant qu'il est le pourvoyeur. Il est le pourvoyeur. Il est le pourvoyeur. Il est le seul. Il est le seul. Il est le seul. Oh, 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 oh. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi.
Ah, nous voulons encore rendre grâce à Dieu. Nous lui avons rendu grâce tout à l'heure. Parce que c'est lui-même la provision. C'est lui-même le pourvoyeur. Mais nous voulons lui rendre grâce parce qu'aucune situation ne peut l'empêcher d'abreuver les vies, de livrer ses provisions, de donner. Le psaume 78, 52, il dit, il fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert, comme un troupeau dans le désert. Dans le désert, ils étaient alimentés. Oh, je ne sais pas si quelqu'un réalise. Pour rendre grâce à Dieu, dans le désert, il est nourri. Dans le désert, il prend soin d'eux. Il n'y a rien qui l'empêche. Il n'y a rien qui l'empêche. Ah, bien-aimé, est-ce que tu veux lui rendre grâce? Est-ce que tu veux l'élever en disant, ah, tu es tellement élevé? Rien ne t'empêche de livrer ta provision. Rien ne t'empêche de t'occuper de tes brebis. Rien ne t'empêche de donner. Rien ne t'empêche d'abreuver. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh, je m'attends à toi. Je m'attends au pourvoyeur. Je m'attends à toi. Oh, je m'attends au grand berger. Je m'attends à toi. Ah, je m'attends au conducteur d'Israël. Je m'attends. Je m'attends à toi. Ah, je m'attends au guide. Je m'attends à toi. Je m'attends, c'est toi que nous invoquons, guide d'Israël. Je m'attends à toi. Toi qui conduis Joseph comme un troupeau pareil dans ta splendeur. Toi qui es assis sur les chérubins. C'est toi que nous invoquons. C'est toi que nous invoquons. Hey, c'est toi que nous voulons rencontrer. Toi le pourvoyeur. Toi le pourvoyeur. Hey. Ah, nous invoquons celui qui nous dit ne crains rien, ne crains rien. Ah, celui qui dit ne vous inquiétez de rien. Je m'attends, hey. J'invoque celui qui nous dit ne crains rien. Tu es le berger d'Israël. Tu es le berger de nos vies. Je m'attends à toi. Hey. Ah, je m'attends à toi. Je m'attends, bien-aimé. Est-ce que tu es en train de l'invoquer? Est-ce que tu es en train de dire mon Père qui est dans les cieux, ma source, je m'attends à toi. C'est toi que je rencontre. Je veux rencontrer. Tu es en train de lui dire parais dans ta splendeur. Parais dans ta splendeur. Ah, je veux te rencontrer, berger d'Israël. Hey, berger de nos vies. Nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Et je m'attends. Je m'attends à toi. Hey, hey. Oh, parais, berger d'Israël. Parais dans ta splendeur. Ma
sommes venus te rencontrer, Père. Oh, parais dans ta splendeur. Ah, je m'attends, je m'attends, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends, je m'attends, je m'attends. Je m'attends à toi. Bien-aimés, levons la voix. Psaume 80, le verset 2. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix et dire à Dieu, prête l'oreille, prête l'oreille, prête l'oreille, prête l'oreille. Nous te supplions, prête l'oreille. Toi qui conduis Joseph comme un troupeau, prête l'oreille. Toi le berger d'Israël, toi le berger de nos vies, la source de nos vies, prête l'oreille. Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins, toi qui règnes sur tout. Parais dans ta splendeur, parais dans ta splendeur. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de crier à Dieu? Est-ce que tu es en train de dire à Dieu, parais dans ta splendeur, berger d'Israël, berger de ma vie, parais, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. C'est le berger que nous invoquons. Parais, parais, parais. Nous voulons te rencontrer. Nous sommes venus rencontrer le berger. Nous sommes venus rencontrer celui qui conduit comme un troupeau. Pas comme une armée, mais comme un troupeau. Comme un troupeau. Comme un troupeau. Seigneur, nous dépendons de toi. Nous nous attendons à toi. Seigneur, nous reposons sur toi. Seigneur, nous n'avons pas d'autre source. Alors Dieu, parais, parais. Nous voulons rencontrer celui qui conduit son troupeau. Oh, est-ce que quelqu'un est en train d'élever la voix, de dire, Seigneur, je dépends de toi. Mes provisions dépendent de toi. Je suis en train d'invoquer le berger. Je suis en train de crier à mon berger. Je suis une brebis. Je dépends. Ma sécurité dépend de toi. Mon manger dépend de toi. Mes mouvements dépendent de toi. Mes directions dépendent de toi. Toutes mes sources sont en toi. Hey, j'invoque le grand berger. J'invoque le berger du troupeau. Le berger du troupeau, c'est toi-même, Père. C'est toi-même, Père. Nous t'invoquons. Jésus a dit lorsqu'il était sur terre, il nous gardait. Hey, mais tu as dit le glorieux Saint-Esprit. Le glorieux Saint-Esprit, il prendra de ce qui est à toi et nous le donnera. Il est notre source. Nous devons être connectés sur lui. Alors nous invoquons notre source. Nous invoquons notre source. Nous disons, parais, saisis-nous, Esprit de Jésus. Esprit de Jésus, toi qui pourvois, toi qui prends de Jésus et nous donne. Nous n'avons pas d'autre source. Toi qui prends de ce qui est à Jésus. Jésus a dit tout ce qu'il a, tout ce que le Père a est à lui. Et tu as dit ce qui est à toi est à nous. Alors, glorieux Saint-Esprit, nous t'invoquons. Glorieux Saint-Esprit, parais dans ta splendeur. Révèle-nous Jésus. Prends de ce qui est à Jésus. Prends de ce qui est au berger du troupeau, au grand berger du troupeau. Et donne-le-nous. 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 Hey. Je m'attends à toi. 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 Bien-aimés, nous allons prier avec Philippiens 4, le verset 6. Un jour, j'étais dans une situation où mes ressources dépendaient de quelqu'un. Et pour une raison X ou Y, la personne a choisi pour me punir
privé des ressources. Et j'ai crié à Dieu, j'ai dit à Dieu, ouvre son cœur, touche, fais quelque chose. Parce que je croyais être dans un problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Je me suis dit, j'ai un problème grave. Et Dieu m'a dit, tu n'as aucun problème. Dieu m'a dit, qu'est-ce que la parole te dit? Faites connaître vos besoins à Dieu. Donc ça veut dire que quand on dit faites connaître vos besoins, quand Dieu dit faites connaître vos besoins à Dieu, tout ce que je peux aller demander, avant d'écrire un courrier à quelqu'un en disant j'ai l'honneur de, je dois faire connaître mon besoin à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Avant d'envoyer le courrier, avant de se présenter à une offre d'embauche, avant de demander quoi que ce soit, le pourvoyeur, ce n'est pas la personne que je vois. Avant de venir à un entretien disant, Seigneur, je viens demander un conseil, je dois être conscient, je dois prier à la maison demandant à Dieu, parle-moi, tu es mon pourvoyeur. Hey. Et ce jour-là, Dieu m'a dit, tu n'as aucun problème. Il dit, tu n'as aucun problème. Parce que je t'ai dit, fais-moi connaître tes besoins. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas pourvoir à tes besoins, ça fait son problème. C'est moi qui pourvois à tes besoins. Fais-moi connaître tes besoins. Les gens m'ont conseillé de faire des courbettes pour pouvoir avoir accès aux ressources. Et on était là. Et cette personne a contemplé les provisions divines, venir la dépasser et arriver jusqu'à moi. Bien-aimé, faites connaître vos besoins à Dieu. À Dieu. Est-ce que quelqu'un réalise que c'est à Dieu? Combien de fois nous n'avons pas fait connaître nos besoins à Dieu? Vous savez, aujourd'hui, c'est une soirée de repentance. Par rapport au fait que nous avons des besoins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des besoins ici? Nous avons des besoins. Mais nous courons vers des provisions. Nous allons demander des choses aux gens. Nous demandons des choses à nous-mêmes en nous disant, oh ça, si je me lève, je vais faire ci, je vais faire ça et je l'aurai. Mais sans jamais prendre le temps de demander à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? De demander à Dieu. Même si Dieu va pourvoir au travers de ma propre force, si Dieu va pourvoir au travers de ceci, cela, il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais il commence avant en disant, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Donc ça veut dire que si nous ne faisons pas connaître nos besoins à Dieu, nous allons être dans quoi? Dans l'inquiétude. Est-ce que quelqu'un voit les sources de stress? Les sources de stress. En allant pourvoir aux besoins, le besoin devient le pain de la douleur, le pain du stress. Mais il dit, si tu ne veux pas t'inquiéter, fais connaître tes besoins à Dieu. Vous savez, tout ce que Dieu donne est pour notre bien et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Ne s'accompagne d'aucun chagrin. Donc ça veut dire que tout ce que nous-mêmes nous avons désiré, tout ce vers quoi nous nous sommes tournés, ce que nous avons poursuivi, qui ne sont pas des choses que Dieu a données, est et sera dans nos vies des sources d'inquiétude. C'est par rapport à ça que nous allons prier, pour demander pardon à Dieu et sortir de ces choses et appliquer pleinement Philippiens 4, le verset 6, c'est-à-dire demander à Dieu. À Dieu. Dieu n'a pas donné, par exemple, la connaissance du bien et du mal à l'homme. C'est une chose qui existe. Est-ce que Dieu est en train de t'ouvrir les yeux? Des choses qu'il y a dans ta vie, des choses que tu as, que Dieu n'a pas donné. Ce n'est pas lui qui l'a donné. Est-ce qu'on est ensemble? La connaissance du bien et du mal est un arbre qui existe dans le jardin. Mais Dieu ne l'a jamais donné à l'homme. Il leur a tout donné, mais il a dit celui-là, n'y touchez pas. Ils ont poursuivi et ils l'ont eu.
Et ça a été la source de leurs problèmes, la source des inquiétudes. Dans le désert, Israël n'avait pas besoin de viande. Parce que Dieu les nourrissait avec la manne. Les ramassis se sont levés dans Nom 11. On dit, nous voulons la viande, la viande, la viande, la viande. Ils ont eu la viande et ils ont tourné 40 ans dans le désert. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu n'a jamais voulu un roi pour Israël. Ils ont demandé un roi. Ils ont poursuivi un roi et ils ont eu Saül. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as que tu as poursuivi, que Dieu n'a pas donné? Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Que Dieu n'a pas donné. Il y a des gens qui ont... Bon, que Dieu nous parle, simplement. Donc, il y a des choses spirituelles que Dieu n'a pas données. Il y en a qui sont troublés aujourd'hui parce que la nourriture spirituelle que Dieu leur a donnée, par exemple, on parle de supplication, il dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais aller chercher la délivrance. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas Dieu qui lui a donné, mais c'est un arbre qui existe. Est-ce qu'on est ensemble? C'est dans le jardin. Le bien et le mal, l'arbre du bien et du mal est dans le jardin. Mais seulement, Dieu ne l'a pas donné. Donc ça veut dire que tout ce que je prends, que Dieu ne m'a pas donné, par exemple, dans une maison, il peut y avoir de l'alcool pour faire des gâteaux, des liqueurs. Mais la mère ne l'a pas donné à l'enfant. Mais l'enfant peut aller boire. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est dans la maison. C'est dans la maison. Donc tout ce qui est dans la maison n'est pas donné. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un veut élever la voix en demandant à Dieu, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Je veux voir les choses qui ne sont pas. Il y en a qui veulent le servir quelque part. Il y en a qui veulent une position. Il y en a qui désirent des choses. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a donné. Et ils poursuivent ça. Et ils sont troublés. Bien-aimé, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Dis à Dieu, Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous ne t'avons pas demandé, où nous-mêmes nous avons couru, où nous-mêmes nous avons vu des choses et nous l'avons pris. Nous sommes rentrés en possession, mais ce n'est pas toi qui l'as donné. Ce n'est pas ton désir pour nous. Bien-aimés, élevons la voix. Disons à Dieu les connaissances spirituelles que tu n'as pas données, que le berger n'a pas données. Des choses que nous avons voulu comprendre, comme Adam et Ève ont voulu comprendre le bien et le mal. C'est un chapitre que Dieu n'a pas ouvert. Que Dieu n'a pas ouvert. Dieu ne veut pas qu'ils aient accès à ces choses. Oh bien-aimé, lève la voix, demande à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi ce soir. Révèle-moi ce soir. Parce que je veux renoncer à ces choses. Révèle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Parce que nous avons des choses que nous avons dans nos vies que toi tu n'as pas donné. Que toi tu n'as pas donné. C'est pour cela que nous ne pouvons entrer en possession de ces choses. C'est pour cela que nous sommes troublés. Parce que ce n'est pas toi qui l'as donné. Maché karaba hele boché. Et ma chatiama hele bocha tele bocha. Il y a des relations que Dieu n'a pas données. Je pense à Samson et Dalila. C'est le choix de Samson. Ce n'est pas Dieu qui l'a donné. C'est pour ça qu'il est troublé. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix pour demander pardon pour toutes les relations auxquelles je m'accroche? Lot, ce n'est pas Dieu qui l'a donné à Abraham, c'est Abraham qui l'a choisi. Qu'il a choisi. Et sa vie a été troublée à cause de cela. Nous n'avons pas demandé à Dieu les personnes de destinée. Nous avons choisi les personnes qui nous plaisaient. Ce n'est pas Dieu. Et ensuite, nous sommes troublés.
Bien-aimé, est-ce que quelqu'un veut élever la voix? Je vous ai dit, nous allons nous humilier, prier les uns pour les autres. Seigneur, pardon pour les relations qui ne sont pas les tiennes. Nous le savons, mais nous les poursuivons parce que nous considérons que nous en avons besoin. Mais ce n'est pas toi qui l'as donné et nous le savons. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Nous voulons demander ta grâce. C'est source d'inquiétude pour nous. Seigneur, viens, délivre-nous. Ce qui nous empêche de rentrer en possession de ce que tu nous as donné. Cette relation avec l'autre a empêché Abraham de voir ce que Dieu lui donnait. Le pays de l'héritage. L'héritage, il était là mais il ne le voyait pas. Parce qu'il ne peut pas recevoir. Comme Adam et Ève n'ont pas pu recevoir, n'ont pas pu habiter, demeurer dans le jardin d'Éden. Parce que ils ont pris des choses que Dieu n'a pas données. Seigneur, délivre-nous. Comme Samson n'a pas pu accomplir pleinement la mission. Parce qu'il a choisi des relations. Il croyait qu'il avait besoin de cette affection. Alors que ce n'est pas toi qui as donné. Il s'est donné lui-même. Et sa vie a été troublée. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos relations. Nous croyons que nous avons besoin de ressentir cette affection. Nous croyons que nous avons besoin d'être proches. Nous avons besoin d'être acceptés. Alors que nous savons pertinemment que ce n'est pas toi qui as donné. Bien-aimé, élève la voix. Hey. Oh, Dieu est en train de parler, élève la voix. Bien-aimés, nous allons prier pour demander pardon, comme le fils prodigue qui a voulu rentrer dans l'héritage avant le temps. Il a demandé l'héritage avant le temps. Ce n'est pas le père qui lui a donné. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas le père qui lui a donné. Il a poussé le père à lui donner. Il ne lui a pas donné volontairement. Il ne lui a pas donné spontanément. Certaines vies sont troublées parce que la chose est à eux, mais ils l'ont pris trop tôt. Est-ce que quelqu'un veut lever la voix? La chose est à lui, mais il a pris trop tôt. Ce n'est pas le Père qui a donné. Nous demandons pardon, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, pardonne nos manquements. Seigneur, les différentes choses, les relations, les engagements, les promesses, les choses que tu n'as pas données. Mais nous avons voulu l'avoir tôt. Les positions que nous avons voulu avoir, alors que ce n'est pas toi qui as donné. C'est à nous, mais le temps n'est pas encore arrivé. Seigneur, où nous avons méprisé que c'est toi le berger, que c'est toi qui décides du temps. C'est toi qui connais le temps, c'est toi qui connais les circonstances, c'est toi qui connais le bon moment.
Notre impatience nous a poussés à réclamer, à arracher, à prendre des dispositions pour avoir. Seigneur, délivre-nous. Tu es le berger d'Israël, nous voulons te reconnaître. Seigneur, nous te demandons pardon. Dans le nom de Jésus. 1 Samuel 8, le verset 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Qu'est-ce que Israël a demandé? Israël a demandé d'avoir un roi physique. Bien-aimé, combien de fois Dieu a voulu se donner lui-même à nous? Combien de fois il a voulu nous révéler sa personne? Mais nous avons préféré l'entendre, le suivre au travers des hommes. Des choses que nous connaissons déjà, des choses auxquelles nous sommes habitués. Des choses qui nous paraissent simples. Mais c'est Dieu lui-même. Ah, je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est Dieu lui-même qui voulait te toucher. C'est Dieu lui-même. Mais nous n'avons pas demandé à Dieu. Nous ne nous attendions pas à lui. Nous nous attendions à l'homme. Même si c'est l'homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un veut demander pardon pour cela? Pour toutes les fois où nous avons cru que par exemple des habitudes vont nous conduire à Dieu, où nous n'avons pas eu soif de connaître sa personne, où nous nous sommes dit, ah, comme je vais jeûner, donc c'est comme si c'est le jeûne ma provision, comme je vais lire, c'est comme si c'est ça, comme je sais, donc ceci, cela. Mais ils disent non, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu qui voulait diriger Israël. Et c'est lui qui choisissait les hommes pour les placer à sa tête. Mais Israël a voulu faire comme les autres. Ils ont préféré les hommes. Ils ont préféré des méthodes humaines. Ils ont préféré le roi qui eux-mêmes ils se sont donnés à ce que Dieu leur donne. Ah, bien-aimés, levons la voix et supplions, supplions, supplions. Ah Seigneur, aide-nous, 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 aide-nous à avoir soif de toi. Aide-nous à te reconnaître comme le pourvoyeur. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons compté sur les hommes, où nous sommes reposés sur les hommes, où nous avons remis nos vies entre les mains des hommes, y compris nous-mêmes, où nous avons compté sur nos propres capacités, où nous nous attendions plutôt à quelque chose dans le physique, dans le naturel. Mais Seigneur, nous n'étions pas conscients que c'est toi le pourvoyeur, que c'est toi qui nous dirige. Nous n'avons pas tourné les regards vers toi en nous attendant à toi. Nous n'avons pas crié à toi en disant tu es le pourvoyeur. Tu es le pourvoyeur, berger d'Israël. Seigneur, pardon. Pardon. Luc 19, 42 à 44. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Ils viendront vers toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et les enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Bien-aimé, Jésus disait ça d'Israël parce que Israël a été visité au travers de prophètes. C'est des personnes que Dieu leur a envoyées. C'est la provision divine.
Mais ces gens-là ne leur plaisaient pas. Ces gens n'étaient pas comme eux, ils voulaient. Ils s'attendaient à autre chose. Ils les ont arrêtés, ils les ont tués, ils les ont méprisés. Et maintenant, Jésus leur dit, tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Bien-aimés, nous allons élever la voix en disant, Seigneur, pardon pour toutes les fois où tu as envoyé quelqu'un pour nous parler, pour nous avertir, pour nous instruire de ta part, pour nous apporter ta provision. Mais Seigneur, nous ne nous attendions pas à cette personne-là. Nous ne nous attendions pas à ce canal-là. Nous nous attendions à quelque chose d'extraordinaire. Et nous sommes passés à côté de ta provision. Seigneur, pardon. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix? Bien, Seigneur, pardon, 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 pardon. Pardon, pardon pour toutes les fois, pour toutes les fois, pour toutes les fois. Seigneur, nous avons méprisé ton conseil. Ah, nous croyons que c'était le conseil d'un homme, où nous avons méprisé une direction. Ah, Seigneur, où nous avons méprisé d'accepter une proposition. Ah, Seigneur, parce que nous n'étions pas conscients que c'était toi qui envoyais la provision. Seigneur, nous ne t'avons pas reconnu comme étant le pourvoyeur. Nous ne t'avons pas reconnu comme étant le berger. Or, c'était tes instructions qui venaient jusqu'à nous. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons menti aux personnes auxquelles nous ne devions pas mentir. Mentir volontairement ou donner une fausse apparence. Ah Seigneur, pardon, pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas accueilli ce que tu nous envoyais. Seigneur, parce qu'il n'était pas suffisamment ceci ou cela à nos yeux. Seigneur, nous te demandons pardon où nous avons passé à côté du temps de visitation. Le temps où toi, le grand berger d'Israël, tu voulais abreuver nos vies. Ah Seigneur, pardon. Où tu voulais nous diriger, où tu voulais déverser une provision divine, où nous n'avons pas reconnu que c'est sur ta parole qu'il fallait agir. Comme Pierre, lorsque tu lui as dit, jette tes filets en eau profonde. Et il n'a pas dit, il n'a pas regardé ta tête en disant, mais toi, tu es charpentier, qu'est-ce que tu connais à la pêche? Mais il a dit, sur ta parole ta parole qui donne la provision, ta parole qui conduit jusqu'à toi. A dit, sur cette parole, je jetterai le filet. Ah Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix en disant, Seigneur, aide-moi, afin que j'ai la même révélation, afin que j'ai la même révélation, que je reconnaisse ta parole, que j'entende ta parole dans ce qui m'est dit, dans la provision, que je te reconnaisse toi, que je te reconnaisse toi, que je te reconnaisse, Seigneur, afin de ne pas passer à côté de ce que tu dis, que je reconnaisse la voix de l'Esprit, que je reconnaisse le chemin indiqué par l'Esprit pour être conduit jusqu'à toi. Ah Seigneur, nous demandons ton esprit. Ah, nous demandons ton esprit. Nous demandons ton esprit. Bien-aimé, élève la voix. Élève la voix, dis à Dieu, Seigneur, ah, délivre-nous de la folie, nous avons besoin de ton esprit. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne. Nous sommes en train de soupirer. Nous sommes en train de soupirer. Nous voulons recevoir l'esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, afin que les yeux de nos cœurs soient illuminés pour reconnaître ce qu'il a mis en réserve pour nous, pour reconnaître. Ma bien-aimée, lève la voix. Ce n'est pas par l'intelligence qu'on reconnaît le pourvoyeur. C'est pas l'esprit de révélation. C'est pas l'esprit de révélation qu'on reconnaît le pourvoyeur. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de crier à Dieu? Il dit, je ne cesse de demander pour vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne.
Est-ce que quelqu'un veut crier à Dieu en disant, Seigneur, donne-moi cet esprit qui permet de reconnaître ce que tu nous as donné, ton esprit qui permet qui nous révèle ce que tu nous as donné. Seigneur, aide-nous, 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 aide-nous. Ah, nous avons besoin de ton esprit. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions. Afin que nous connaissions. Alors Père, nous crions à toi, nous crions à toi. Nous voulons connaître, nous voulons connaître, nous voulons connaître ce que tu nous as donné par ta grâce. Ce que tu nous as donné par ta grâce, Seigneur, nous te supplions. Nous te supplions, nous te supplions. Oh, est-ce que quelqu'un veut élever la voix en disant, Seigneur, nous voulons connaître ce que toi tu nous as donné, la provision qui vient de toi. Nous reconnaissons que tout ce qui ne vient pas de toi est source de tourment. Toute relation qui ne vient pas de toi est source de tourment. Toute décision qui ne vient pas de toi est source de tourment. Seigneur, tout bien qui ne vient pas de toi est source de tourment. Ma shekarama, même si c'est de l'or, Akan a pris l'or que toi tu n'as pas donné, le camp a été troublé. Mais Seigneur, révèle-nous par l'esprit de révélation. Donne-nous ton esprit de sagesse. Donne-nous ton esprit de révélation dans ta connaissance. Ah, est-ce que quelqu'un est en train de crier, de demander à Dieu, permets-moi de reconnaître ce que toi tu as donné, ce qui vient de ta part. Ah, ma chérie, l'appel qui vient de ta part, pas l'appel que je veux, pas le poste que je convoite, pas la position que je convoite, pas le bien que je convoite, mais ce que toi tu m'as donné, ce que toi tu m'as donné, ce qui est attaché à mon appel. Ma chérie, je ne veux pas rentrer dans les relations parce que la tête des gens me plaît, parce qu'ils ont quelque chose qui me plaît, mais Seigneur, je veux les personnes que toi tu m'as données. Est-ce que quelqu'un est en train d'élever la voix? Ah, Seigneur, nous ne pouvons reconnaître si ce n'est pas l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Dans ta connaissance. Alors Seigneur, nous reconnaissons, nous crions à toi. Oh glorieux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, viens. Tu es l'esprit qui est en nous. C'est toi qui nous a été donné afin que nous connaissions. Afin que nous connaissions. Alors nous te supplions, fais-nous connaître. Fais-nous connaître. Fais-nous connaître. Fais-nous connaître les désirs de Dieu. Fais-nous connaître les choses que Dieu nous a données. Fais-nous connaître les biens que Dieu nous a donnés. Fais-nous connaître les choses spirituelles que nous devons connaître. Fais-nous faire l'expérience des sentiments que Dieu nous a donnés. Seigneur, fais-nous connaître les connaissances que Dieu veut nous accorder. Nous ne voulons pas choisir nous-mêmes ce que nous voulons connaître, comme le diable a poussé Adam et Ève à le faire. Seigneur, conduis-nous, conduis-nous, réveille en nous, réveille notre esprit, afin que connecté au Saint-Esprit, Seigneur, que nous puissions connaître, les temps et les circonstances, afin que nous ne soyons pas comme ce centenier qui a vu le temps et qui a dit, ah, le temps est favorable, nous voulons naviguer. Tu ne leur as pas donné de voyager. C'est pour cela qu'ils ont été troublés. Ils ont été troublés. Mais Seigneur, aide-nous comme tu as aidé ton serviteur Paul, en lui disant, ce voyage ne se fera pas sans péril. Seigneur, nous voulons connaître de toi. Nous voulons connaître ce que tu nous as donné. Nous voulons connaître les opportunités que tu nous as données. Comme tu as parlé à ton serviteur David, qui a reconnu le temps de la visitation, l'opportunité, le temps, la fenêtre que tu lui as donnée. Seigneur, aide-nous à reconnaître les bons moments pour faire les choses. Ah, Seigneur, aide-nous. Oh, aide-nous. Oh, aide-nous. Ah, Seigneur, nous te supplions. Ah, Seigneur, aide-nous.
Aide-nous, nous te supplions. Nous te supplions. Aide-nous. Aide-nous. Bien-aimés, nous allons prier en considérant que nous sommes comme le fils aîné dans la parabole du fils prodigue, en demandant toujours au Saint-Esprit, au glorieux Saint-Esprit. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc ça veut dire qu'avec l'esprit du monde, on convoite les choses, on a envie des choses et on va vers les choses. Ce n'est pas Dieu qui nous les a données forcément. Mais avec l'esprit de Dieu, nous connaissons les choses que Dieu nous a données. Nous les reconnaissons. Nous reconnaissons ce que Dieu nous a donné. Nous allons prier sur le dernier point de prière, comme pour le fils prodigue. Le problème du frère aîné, c'est qu'il était frustré parce qu'il ne reconnaissait pas ce qui lui était donné. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix en disant, Seigneur, fais taire mes frustrations, les frustrations de ma vie. Il y a des choses que tu m'as données, mais parce que je ne les reconnais pas, je suis frustré. Il était frustré de ne pas pouvoir manger le chevreau. Mais son père lui dit, mais c'est à toi. Mais il n'en était pas conscient. Il n'en était pas conscient. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix en demandant à Dieu, Seigneur? Aujourd'hui, je dis non à la frustration. 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 Rends-moi conscient des choses qui m'appartiennent. Des choses qui appartiennent à ma destinée. Que j'ai. Mais je suis en manque. Alors que ces choses sont à moi. Seigneur, je t'en supplie. Rends-moi conscient des choses qui sont à moi. Afin de ne pas être dans le manque. Je veux rentrer dans l'héritage. Les ressources qui sont à moi, les connaissances spirituelles qui sont en moi, qui sont à moi, alors que je manque de connaissances. Ah Seigneur, rends-nous conscients. L'huile de joie que tu as préparée, qui est à nous. Mais Seigneur, nous sommes souffrants. Nos cœurs sont frustrés alors que ces choses sont à nous. Seigneur, nous te supplions. Ah Seigneur, nous avons semé et tu nous as promis que nous allons récolter. Mais nous sommes frustrés alors qu'il y a quelque chose à faire pour la récolte. Mais Seigneur, nous ne le savons pas. Seigneur, nous prions ce soir. Seigneur, réveille notre esprit. Réveille notre esprit. Réveille notre esprit. Réveille notre esprit. Comme tu as parlé à Pierre. Comme tu lui as dit, jette de ce côté-ci de la barque. Jette en eau profonde. Ah Seigneur, parle-nous. Nous voulons recevoir tes instructions pour avoir accès. Glorieux Saint-Esprit, nous voulons tes instructions pour avoir accès à cette connaissance. Pour que cette porte, tu as dit, je vous ai remis les clés du royaume. Seigneur, les clés qui permettent d'ouvrir les accès. Qui permettent d'ouvrir les accès pour avoir accès aux provisions. Seigneur, nous te le demandons. C'est toi, glorieux Saint-Esprit, qui nous donne la connaissance. Afin que nous connaissions. Grâce à toi, nous connaîtrons. Grâce à toi, nous connaîtrons. Alors Seigneur, aide-nous. Nous ne voulons pas vivre frustrés. Nous ne voulons pas vivre limités alors que nous avons accès à tout. Seigneur, nous voulons rentrer dans tes provisions. Aide-nous, glorieux Saint-Esprit. Ah, nous te supplions. Nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions. Aide-nous, 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 aide-nous.
Bien-aimés, nous allons rendre grâce à Dieu. Jean 3, 27. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Bien-aimés, nous allons rendre grâce à Dieu, le Père, de ce qu'il a créé un canal entre le ciel et la terre pour abreuver nos vies. Bien-aimés, rends grâce à Dieu de ce qu'il a créé un canal. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est toi notre source. Notre source est dans le ciel. Notre source est dans le ciel. Notre source est dans le ciel. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix en disant Dieu, tu es dans le ciel. Ma source n'est pas sur la terre. Ma source est dans le ciel. Et nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci parce que tu es dans le ciel. Ah, Jésus nous a dit de dire notre Père qui est dans les cieux, notre source qui est dans les cieux. Nous voulons célébrer, nous voulons rendre grâce à notre source qui est dans les cieux. Et rien ne nous manquera, rien ne nous manquera, rien ne nous manquera. Et parce que les choses viennent du ciel, nous pouvons rentrer en possession. Nous pouvons recevoir. Est-ce que quelqu'un veut rendre grâce à Dieu en disant comme cela vient du ciel, comme cela m'a été donné du ciel, comme ma provision vient du ciel, alors je peux recevoir, je te rends grâce de ce que je peux recevoir. Je peux rentrer en possession, je peux utiliser, je peux jouir, je peux profiter. Seigneur, merci parce que tu nous abreuves depuis le ciel. Est-ce que tu es en train d'élever la voix de dire merci à Dieu parce que tu m'abreuves depuis le ciel? Je peux recevoir, je peux vivre. Seigneur, merci pour cette première soirée. Seigneur, merci de ce que tu nous as lavé de nos transgressions. Tu nous as lavé de nos iniquités. Et Seigneur, tu nous rends conscients que c'est toi le pourvoyeur. Et que ce que toi tu nous donnes, nous pouvons le recevoir. Et Seigneur, nous ne voulons recevoir que ces choses-là. Seigneur, déracine tout ce que toi tu n'as pas planté. Tout ce qui est dans notre vie qui ne vient pas de ta part. Merci parce que tu le fais. Et Seigneur, nous voulons te dire ce soir, nous voulons recevoir de toi. Recevoir de toi. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs. Seigneur, conduis-nous dans ta présence. Seigneur, renouvelle nos forces. Raccompagne-nous dans nos demeures. Seigneur, accorde-nous le privilège de rester dans ta présence. Dans ta présence. Continuellement dans ta présence. Sans inquiétude. Et Seigneur, donne-nous de te faire connaître nos besoins spirituels, nos besoins émotionnels, nos besoins physiques. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen, Amen. Excellente soirée, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour continuer, mais déjà, demain matin, nous continuons sur nos plateformes de prière pour recevoir de sa part. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui le peuvent, ils jeûnent en plus. Et ceux qui ne le peuvent pas, ils prient simplement. Amen.